Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto make-up. Et cette idée aujourd'hui elle vient de Léa, donc si tu passes par là je te fais un bisou, qui m'a demandé si je pouvais essayer de refaire un look de Angèle. Donc Angèle, la chanteuse belge, qui a l'habitude de porter souvent un assez épais trait d'eyeliner et aussi une bouche rouge, donc je me suis dit que j'allais faire quelque chose dans cette veine là. Je vous mettrai ici ou là des petites incrustations photos du genre de make-up qu'elle aime porter. Donc je me suis dit que c'était une très bonne idée. Je vais essayer de relever le défi, on va dire. Sachant que ça m'arrange bien parce qu'elle a plutôt tendance à faire des gros traits d'eyeliner et en général quand j'essaie de faire de l'eyeliner ça finit toujours en gros traits, donc au moins là j'ai de la marge avant de pouvoir faire un truc qui matche pas. Donc c'est parti, on va commencer et comme d'habitude je commence avec les yeux, donc on va se rapprocher un peu. Je vais commencer par mettre mes cheveux sur le côté et comme d'habitude je vais mettre un peu d'anti-cerne pour faire la base de mes paupières. On ne change pas, une équipe qui gagne. Hop. Donc je l'étale avec un pinceau boule dense, comme celui-ci qui vient de chez Zoeva. Ou bien j'ai tendance à utiliser aussi beaucoup celui-ci qui vient de chez Real Techniques. Là je vais utiliser celui-là vu qu'il est déjà sale. Voilà pour ça, et ensuite, comme d'habitude, vous m'avez déjà vu le faire plusieurs fois, je vais venir fixer la base avec un fard beige clair, le beige qui est juste là, avec un pinceau plat comme ça, lui vient de chez Real Techniques. Donc, je vais re-regarder sur les photos que j'ai. S'il a fait un creux de paupière ou pas. Un peu, j'ai l'impression. Donc on va juste venir définir le creux de paupière avec un fard marron beige, assez classique. Juste histoire de définir ici le creux de paupière. Et c'est à peu près tout ce qu'on fera au niveau fard. On va pas aller plus loin. On va directement attaquer ensuite l'eyeliner. Hop. On estompe bien. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là on a juste redéfini un peu la forme de nos yeux. C'est particulièrement utile, on va dire, si vous avez un creux de paupière qui n'est pas très défini. Je pense notamment aux yeux des Asiatiques, où on n'a pas forcément cette définition au niveau du creux de paupière, donc ça fait pas de mal. Et j'estompe toujours. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on s'arrête là au niveau des fards à paupières et on va attaquer le vif du sujet, l'eyeliner. Moi l'eyeliner que j'utilise, en tout cas le seul que j'ai à ma disposition en ce moment, c'est celui de chez NYX, l'Epic Ink Liner. Une pointe feutre comme ça, alors il est bien mais là je vois déjà que la pointe commence un peu à... les poils partent un peu en cacahuète. Donc voilà, essayez d'avoir ce genre d'eyeliner là. J'ai pas fait de glisser, c'est pas grave. Donc en général, comme je disais, elle a un trait assez épais. Ce que j'aime faire, c'est partir du coin externe. Donc je vais venir... hop, juste comme ça. Je
Je pars de mon coin externe et notamment ma paupière inférieure ici, et je fais comme si je voulais continuer ma paupière inférieure, donc vers l'extérieur ici, je continue le trait, et pour l'instant je fais que ça. Voilà, déjà là je suis à peu près contente. J'essaye de faire quelque chose qui remonte pas trop haut, mais qui aille pas trop bas non plus, qui soit assez droit, parce qu'en fait quand je mets mes yeux normalement, ça va naturellement faire baisser le trait, donc il faut vraiment bien calculer son coup. Là c'est limite, quand je fais comme ça va, mais quand je remets mes yeux normales, c'est limite un peu trop bas, mais bon, on va s'en sortir comme ça. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ce trait là, et ben, je vais venir le relier à ma paupière la supérieure. Donc je suis loin d'avoir la bonne technique je pense, mais je suis obligée, moi j'arrive pas à faire autrement qu'en tirant ma paupière. Donc je tire comme ça, j'espère que vous allez voir. Voilà, première partie, ensuite je remplis un peu. Hop. Comme ça. Et là, bah, je vais venir petit à petit construire mon trait en l'épaississant jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ok, donc là on commence à voir la partie intérieure, ça me plaît, la partie extérieure moins, il faut que je l'épaississe. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand on a vraiment l'impression qu'on a quelque chose de droit. Pas une virgule comme ça, mais vraiment quelque chose de droit qui va étirer le regard. C'est ça que je trouve joli et c'est ça qu'elle a tendance à faire aussi. Donc on va s'en sortir comme ça. Hein. Bon, là, je suis un peu mitigée par mon trait. Pas hyper satisfaite, je dois bien avouer, du résultat. Bon, on va faire le deuxième œil et puis on va voir. Je préfère celui-là déjà. Chose que j'ai pas dite, mais ce qui est vraiment utile aussi, c'est d'avoir son miroir en dessous de notre regard pour pouvoir bien tracer en voyant du dessous si on est bon au niveau des directions, et ensuite le remettre de temps en temps face à nous pour voir si ça nous convient en vrai. Donc là, on n'y est pas encore forcément. Je vais essayer de le rendre encore plus droit, je sais pas si c'est possible, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais... En fait, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre du démaquillant et de bien redéfinir les angles ici, si vous n'êtes pas contente avec ça. Donc, moi, j'ai pas de démaquillant, mais j'ai de l'huile, donc je vais m'occuper de faire ça tout de suite et je reviens. Après, il faut aussi prendre en compte le fait qu'une fois qu'on va mettre du mascara, ça va aussi beaucoup changer l'allure générale. Donc là, j'ai mis un tout petit peu. De démaquillant, d'huile démaquillante. Mais bon, personnellement, en fait, ça me satisfait. Donc je vais en rester là. Pour les yeux, bah c'est fini. Et donc là, pour changer un peu, je me suis dit que j'allais utiliser ma palette de chez NYX de correction, qui ressemble à ça. Et pour ça, j'ai regardé un peu sur internet les couleurs qui correspondent, parce que bah, chaque couleur correspond à une couleur qu'on veut corriger sur sa peau. Et donc moi j'ai surtout utilisé le jaune pour les cernes et imperfections violacées, donc peut-être un tout petit peu là. Et le vert pour les rougeurs, type bouton coupe rose, que j'ai plutôt dans ces zones là.
Donc j'espère que ça va faire quelque chose de bien. On va voir ça assez rapidement. On pourrait le faire à la main, mais moi je vais utiliser un pinceau. Je préfère celui-ci de chez MAC. Donc on a dit du jaune pour les cernes. Donc c'est parti. Je suis en train d'enlever les résidus d'huile démaquillante que j'ai mis pour mon trait. Donc ça, je vais venir le fondre avec ce pinceau là qui est propre de chez Techniques que je vous ai présenté tout à l'heure. Et je vais venir estomper le jaune sur mes cernes. Voilà pour ça, et je vais venir appliquer du vert sur mes rougeurs. On est sur du vert bien vert, effectivement. Hop. Donc ça, pareil, je vais venir l'étaler. Après, c'est normal que la couleur reste un peu. L'objectif, c'est de revenir ensuite avec du fond de teint recouvrir le tout. Et ça permettra d'unifier en fait. Pas très sûre de mon truc là. Mais ça permettra, oui, pardon, d'unifier tout ça. Je floute, on verra bien après. Hein. Ceci étant fait, alors je vais juste m'attacher les cheveux le temps de faire le fond de teint. Je vais venir appliquer un peu du Kat Von D avec un peu de ma crème bébé crème de chez Herborian, mais je vais mettre moins de Kat Von D parce que sur la dernière vidéo j'avais quand même l'air très blanche. Donc on va se calmer un peu sur le Kat Von D. Je vais mettre plus de bébé crème comme ça et un tout peu. Voilà, comme ça. Comme d'habitude, je vais reprendre un de mes pinceaux, comme ça, et je vais venir étaler tout ça. Hop. Et voilà. Je n'ai pas mis assez sur le fond, c'est pas grave, on viendra l'étaler avec ce qui reste. Je viens étaler tout ça avec un F80 de chez Sigma. Et on vient bien tapoter pour fondre toutes les matières entre elles. On voit encore un peu le vert en dessous, pas sûr que ce soit normal. Et je fais encore très blanche. Hein. Je sais pas si vous verrez encore le vert, mais il en reste un peu ici. Là ça va. Bon, le jaune clairement on ne le voit pas sous les cernes, sur les cernes, mais en même temps ça s'estompe plus naturellement du jaune que du vert sur la peau. On descend bien dans le cou pour pas avoir de démarcation. Et je pense que là on est bon. Je vais essayer d'appliquer un peu d'anti-cerne. Je l'ai pas fait avant parce que j'avais peur qu'il soit plus foncé que le fond de teint, ce qui serait un peu dommage, mais on va essayer de voir si c'est le cas ou pas. Bon bah oui, hein, clairement. On va bien le fondre avec ce pinceau. En tout cas, même en mettant moins du fond de teint Kat Von D, on a quand même une sacrée couvrance, donc va falloir que j'en mette encore moins la fois d'après. Hop. Je vais venir juste fondre mon coin interne ici. Là on est bon. Je vais regarder un peu sur les photos que j'ai. Ouais, elle a un teint assez naturel. On va juste venir réchauffer. Bon, d'abord fixer tout
ce qu'on s'est mis sur la face avec de la poudre Charlotte Tilbury comme d'habitude. Juste pour bien fixer tout ce qu'on vient de faire. Je vais prendre un pinceau comme ceci de chez Sigma. Et je vais venir poudrer l'anti-cerne. En priorité, la zone T. Et ensuite, on va pouvoir attaquer le bronzer. Le bronzer, je viens utiliser le Hoola de chez Benefit qui est juste ici. Vous m'avez déjà vu le faire dans la vidéo d'avant, donc on va aller plus vite cette fois-ci. Ensuite, je vais rajouter un peu de blush. Je vais prendre un blush assez clair, le Dandelion, qui ressemble à ça, juste là. Bon, je dis que je ne veux pas en mettre trop, mais au final, on voit que ça sur mon visage, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais venir appliquer... Non, pas tout de suite. Je vais venir faire mes sourcils. De toute façon, je vais d'abord venir les remplir avec celui-ci de chez Bourjois. Je suis pas une pro des sourcils, mais ces derniers temps, j'aime bien les faire. Je viens juste remplir un peu. Bon, là, le goupillon va être indispensable. Là, j'ai fait ma tête de sourcil. Voilà, il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Je vais juste venir repasser sur mes grains de beauté parce qu'avec le fond de teint, en plus comme il est couvrant, ils sont un peu cachés et je trouve ça dommage. Je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien, mes grains de beauté, donc je vais les repasser un peu. Et avec mon crayon à sourcils en fait, parce que c'est ce qui se marie le mieux à ma peau et qui se rapproche le plus de la couleur de mes grains de beauté. Une fois que ça c'est fait, je vais venir appliquer de l'highlighter comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Highlighter, comme ça. Et je vais en mettre aussi un peu. Ici. Dans le coin interne. Et mascara maintenant. Le mascara, le Lily Lolo. Et là, ça va être aussi important. Ah, j'ai pas fixé mes sourcils d'ailleurs. Je vais le faire maintenant. Donc, je disais, le mascara. Pareil que pour l'eyeliner, je trouve ça plus pratique d'avoir un miroir juste en dessous. Comme ça, ça évite de se mettre du mascara sur la paupière pendant qu'on en met. Et là, on insiste bien sur tous les cils, mais surtout sur les cils à l'extérieur pour allonger encore plus le regard. Et on fait pareil de l'autre côté. Je pense que là on n'est pas trop mal. Et je vais pas en mettre en dessous. Je trouve que ça va trop alourdir le regard. Je préfère cet effet vraiment étiré juste en haut, comme ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y a mettre beaucoup de mascara en dessous non plus. Donc on va rester comme ça. Le teint, les yeux, c'est fait. Il manque plus que la bouche. Deux options. Soit
vous gardez une bouche nude comme ça, donc vous rajoutez soit du baume à lèvres, soit un rouge à lèvres rosé, beige ou un gloss, quelque chose de naturel. Soit vous pouvez faire une bouche rouge. Alors on dit souvent qu'il faut pas faire à la fois la bouche forte, on va dire osée, et les yeux en même temps chargés, mais je trouve pas forcément que les yeux soient très chargés. Je trouve que ce genre de maquillage, ça souligne les yeux, mais ça va pas forcément être un maquillage très chargé pour moi, donc je vois pas trop de problème à faire une bouche rouge, et bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça, il faut un crayon à lèvres rouge et un rouge à lèvres rouge. Donc ce que je vais utiliser pour ma part, c'est ce combo là. Donc ça, c'est un crayon à lèvres de chez Kiko en teinte 706, et avec ça je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora, rouge velouté sans transfert en teinte 01. Donc on va commencer par dessiner tout le contour des lèvres avec le crayon à lèvres rouge. On va juste venir dessiner retravailler la ligne naturelle de nos lèvres. Donc c'est parti. Bon, moi j'ai les lèvres un peu sèches, donc ça va pas rendre aussi bien, mais pensez à bien hydrater vos lèvres en amont du maquillage pour que ce soit pas pour que le crayon n'assèche pas encore plus les lèvres et le rouge à lèvres ensuite fasse pas ressortir toutes les peaux mortes, etc. Vous pourriez avoir sur la bouche. Et ce que j'aime bien faire après, c'est remplir un peu au crayon. Voilà, donc là on a la base. Le crayon c'est important parce que ça va permettre de faire tenir la couleur et la forme au maquillage de la bouche plus longtemps. On va pouvoir venir appliquer le rouge à lèvres. J'aime beaucoup celui-ci. En plus ça sent super bon, mais j'aime bien le rendu. Voilà, je vais m'arrêter là avant de faire davantage de bêtises. Pour le maquillage, on est bon. Je suis un peu blanche quand même. Après, c'est peut-être aussi le rouge à lèvres qui fait ça, mais... Bref, pour les cheveux, j'ai absolument rien à voir avec les cheveux d'Angèle. J'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux courts, j'ai pas de franges, j'ai rien qui va pour ce look, mais ce qu'elle aime bien faire, j'ai l'impression, c'est se faire une sorte de demi-queue en haut. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec juste une pince parce que j'ai pas énormément de cheveux et je trouve qu'une demi-queue ça fasse pas très joli. Donc comment je peux faire? Je les ai bouclés un peu avant, hein. Bon, je suis pas sûre que ça fasse vraiment un look Angèle, mais bon, ça fait un look tout court, hein. Et ben voilà, le look est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je trouve ça toujours joli un trait d'eyeliner dans tous les cas. Je trouve que ça fait ressortir les yeux, ça les met vraiment en avant avec un peu de mascara et rien que ça déjà c'est je trouve un super maquillage de base
à pouvoir adopter tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me mettre un like si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!